Deadly Dust. Deadly Dust, malformation des enfants à cause de munitions à l'uranium. Le producteur de cinéma allemand Frieder Wagner, lauréat or et argent du prix Grimm européen, a fait en 2003 un documentaire sur les conséquences de munitions à l'uranium. Le documentaire « Le médecin et les enfants irradiés de Basra » a été diffusé par une chaîne d'Allemagne de l'Ouest. Frieder Wagner a été honoré pour cette œuvre avec le prix européen de la télévision lors de l'Ocomédia 2004. Ses recherches suivantes ont abouti à un nouveau documentaire qu'il a lui-même financé en 2007. Depuis, le film documentaire de 93 minutes « Deadly Dust, poussière de mort » est devenu l'ouvrage de référence au sujet du crime de guerre causé par les munitions à l'uranium. Bien que Frieder Wagner ait eu un si grand succès, curieusement, il n'a reçu aucune autre commande venant de chaînes de télévision. On peut soupçonner que c'est probablement une façon d'empêcher tout autre reportage gênant. Car en Syrie aussi, tout comme en Irak, les États-Unis ont tiré avec des munitions à l'uranium appauvri. L'uranium appauvri est un métal qui reste comme résidu lors de l'enrichissement de l'uranium destiné aux centrales nucléaires. On utilise ce matériau radioactif pour augmenter la force percutante des projectiles et des bombes perforants. Le commandement central des États-Unis, CENTCOM, a avoué qu'on avait tiré avec cette sorte de munitions les 18 et 23 novembre 2015. Au total, 5100 projectiles avaient été tirés, ce qui correspond à 1,5 tonne d'uranium appauvri. Dans les régions où cette munition est utilisée, on enregistre ensuite une forte radiation atomique. Cette radiation a ensuite pour conséquence que des enfants naissent avec de graves malformations. En Irak, le nombre de malformations est passé de 3 à 18 pour 1000 naissances après l'attaque de l'armée des États-Unis et leurs alliés lors de la guerre d'Irak en 1991 et en 2000. Selon la physique, l'uranium appauvri décroît seulement de moitié en 4,5 milliards d'années. C'est pourquoi, à l'avenir, il faut s'attendre à de nombreuses malformations. Par conséquent, un pays qui fait la guerre commet absolument un des crimes les plus exécrables quand il emploie une munition qui provoquera encore tant de souffrances parmi les générations futures. Après tout, ces crimes sont un crime contre toute l'humanité, car à cause de leur danger potentiel, ils représentent une charge énorme qui pèse sur tout le monde. Le président bolivien Evo Morales en est venu à l'essentiel en disant « Imaginez une guerre avec des bombes atomiques, une guerre atomique. Celle-ci ne va pas concerner seulement les pays qui se bombardent, mais elle va concerner toute l'humanité et détruire le globe terrestre entier. » Là où d'autres se taisent et étouffent des informations, les médias alternatifs et vous, chers téléspectateurs, est indispensable. Devenez actifs et diffusez cette émission. Le magazine web de l'Amérique du Nord pour l'art et la culture, Salon.com, déjà distingué à plusieurs reprises pour des articles provocateurs en faveur d'organisations gays et lesbiennes, franchit aujourd'hui un pas de plus. Récemment, l'écrivain Todd Nickerson pouvait y publier les lignes incroyables suivantes. J'ai toujours avoué que je me livrerais à des jeux de sexe avec des enfants, si notre société était orientée plus positivement envers le sexe. Je ne l'ai jamais nié. Ces phrases ne sont rien d'autre qu'une publicité pour la pédophilie comme mode de vie normal. Voilà qui confirme clairement les efforts de cercles mondiaux pour rendre la pédophilie convenable. Un relâchement de ce qui reste tabou jusqu'à présent, utiliser des enfants pour la satisfaction du désir sexuel des adultes, impliquerait une vraie rupture de digue morale.
Toutes les personnes touchées par cet abus décrivent leurs expériences comme négatives et destructrices pour leur vie future et profondément blessantes pour leur image de soi. Qui détruit l'avenir de nos enfants, détruit aussi l'avenir de l'humanité. On va faire un jeu. Olivier, on va commencer par toi, on va faire un tour de table. Si tu es président de la République, quelle est ta première mesure? On est sérieux ou pas? Oui. Alors si c'est sérieux, on s'occupe, on fait beaucoup plus attention à tous les enfants maltraités, au réseau de pédophilie et tout ça. On lutte vraiment contre ça, on donne le pognon pour lutter contre ça. Parce qu'on touche à tout sauf aux enfants, voilà, c'est tout. Voilà, c'est là, moi je trouve que c'est une honte quand on se branle là en ce moment sur des tas de problèmes et puis les enfants ils continuent à avoir des tas d'affaires d'inceste, de viol d'enfants et tout le monde s'en tape. Voilà. Non, je crois pas que tout le monde s'en tape, hein, Olivier. Non, mais si. Là, on est en train de se pignoler. On est en train de se pignoler sur des tas de problèmes, le mariage gay, tout ça. Moi j'ai des copains homos, j'en ai plein qui me disent on s'en fout du mariage. C'est d'avoir des copains homos. Mais j'en ai plein, moi. Tiens, les homos, ils m'adorent, moi. Et non, mais c'est pas le problème, c'est que les homos, ils s'en tapent eux-mêmes. Ils disent pourvu qu'on soit heureux. On entend que ça, quoi. Il y a quand même des problèmes plus graves, quoi. Beaucoup plus graves. Pardon, voilà. Mais tu penses que si c'est une question de moyens, si les flics ont plus de blé, ça va anéantir les prédateurs qui sont en embuscade, alors ça va éradiquer le problème. On prend des vraies sanctions, alors, et voilà, c'est tout, quoi. Quand tu penses qu'un mec qui braque une banque, il prend plus d'années de tôle qu'un mec qui encule un môme, voilà, moi j'ai fait des autopsies, moi, d'enfants de 18 mois qui s'étaient fait sodomiser par des mecs, avec le fion comme ça. Moi, je l'ai fait, moi, tu vois, j'ai fait des autopsies, tu vois, j'en pleure encore, et moi, la nuit, je me relève et je vais voir mes enfants dormir pour voir s'ils vont bien, je pleure à côté de leur lit. Voilà ma vie aujourd'hui, ce que c'est à côté de mon métier de cinéaste. Voilà. Et j'ai des potes flics qui sont chez les psychiatres, des mecs qui sont à la brigade des mineurs, qui sont, tu vois, je trouve que ce n'est pas normal. On ne fait pas assez attention à ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est un enfant, c'est tout.